Maroc-France en demi-finale de la Coupe du Monde U20. En effet, le Maroc affrontera la France qui s'est imposée sur le score de 2-1 contre la Norvège. Je vous rappelle que le Maroc s'est imposé 3-1 contre les États-Unis. Et donc forcément, à l'approche de ce match, on pense à une éventuelle vengeance de la part du Maroc qui a été éliminé au cours de cette Coupe du Monde 2022 avec ce même maillot d'ailleurs. Voilà, on s'en rappelle tous de ce match, de cette défaite 2-0 très malheureuse, durant laquelle le Maroc aurait pu clairement l'emporter. Mais là, ils ont une occasion. Cette équipe U20 du Maroc a une occasion de prendre une vengeance, une revanche sur un match qui laisse tant de rancœur, qui laisse tant de déception en vérité. Donc, on va voir comment ça va se passer. Je sais pas vraiment ce qu'est vous, cette équipe U20 française. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour ceux qui ont un peu regardé leur match. Mais de façon générale, cette équipe marocaine, on sait ce qu'elle vaut, on sait de quoi elle est capable, avec notamment Guessim Yassine, Othman Mahamma et Yassir Zabiri qui brillent depuis le début de la compétition et même tout le collectif marocain ainsi que le coach marocain également. Donc hâte de voir ce match-là, mais en tout cas, ça nous offre une très très belle affiche en demi-finale et surtout, ça nous rappelle cette Coupe du Monde 2022. Et là, si le Maroc arrive à battre la France, je pense que c'est l'autoroute vers la finale et vers le trophée tout simplement. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. هذا ماشي غير كواير، هذا حبي هذا. واعر صاحبي، واعر لحقاش كي عنده مع كيلعب برجليه مزيان، كيتهز بالراس، كيبريسي، كيدافع، اكروباتيك. كتشوفوها كود سيزو واخا زقلها تخشاها، ولكن لو بلوز امبورطون كيشم الشبكه. عنده لو سيزيام سونس، هو لو سونس دو بوت. ومين عندك ان افون سونتر اللي كيشم الشبكه سي بون، فين ما حطيتيه غادي ينجح، فين ما حطيتيه غادي يعطيك. هذاك هو لو بوست الوحيد اللي تقدر تكون بحال بيبو انزاغي ما كتقيش الكره، ولكن البلاسمون ديالك، الذكاء ديالك، لا ليكتور دو جو كدير باللي انت كتشم باللي هذيك الكره غادي تعطيك هدف. وملي كتكون عندك افون سونتر بحال هكا سي امبورطون. كاينين دي افون سونتر واعرين برجليهم ويلعبوا ويديروا لي انيماسيون اي تو، مي زكاله كيزقلوا من غادي ماركيو دي بو بوت اللي هما بناوه، اللي هما فهمتي هما اللي داروا لاكسيون. وغادي تقول وي كوايري بصح، مي دون دي مومون امبورطون يقدر يطلقك. ملي كيكون عندك لعيبه بحال الزبيري، بحال المليوي، كيما كنعاود هذا المليوي عنده حتى هو لو سونس دو بوت. باش الواحد يجي هكا ويخوي ويقلب لك في الفينال من 30 متر هكا ويهزها فوق، سي شي واحد كيمارك. باش يبدا ليك لا كومبيتيسيون في لو بون توش ويبدا يلعب رسمي ابارتير دو 3 ماتش ويكمل ميور بوتور، هذا كيشم الشبكه. واخا يكون في بركان، واخا يكون في البايرن دو ميونيك، هذاك غادي ماركي. والزبيري نفس الحاجه. هذا السيد هذا غادي يرجع مورا المونديال ان شاء الله في البرتغال، غادي يكمل العام ديالو ان شاء الله، غادي يخرج من البرتغال، غادي يمشي لمستوى encore plus haut ou niveau ديالو غادي يزيد يطلع. Donc là, le Maroc a fait demi-finale de Coupe du Monde, demi-finale des Jeux Olympiques, et en plus de ça, demi-finale de la Coupe du Monde U20. On fait toutes les demi-finales possibles et imaginables, les frères. Là, on peut le dire clairement, le football marocain va très bien. Il manque une chose, les gars. Il manque une chose, et on le sait très bien, les frérots. Il manque une chose pour sublimer tout ça. Parce que tout ça, c'est très bien, c'est magnifique, c'est exceptionnel, les gars. Ces Coupes du Monde U20, ces demi-finales des Jeux Olympiques, tout ça, c'est incroyable. Maintenant, les gars, la seule chose là maintenant qui pourrait vraiment être la cerise sur le gâteau, qui pourrait couronner le football marocain, qui pourrait faire qu'aujourd'hui, personne pourrait discuter avec nous, c'est cette CAN, les gars. Et quand je dis la CAN, c'est pas demi-finale. C'est pas quart de finale. On sait très bien ce qu'on attend de cette CAN, les gars. Et la CAN, c'est victoire obligatoire. Et d'ailleurs, les frères, c'est là où on va être encore plus exigeant. Même si, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas vraiment de lien direct entre cette Coupe du Monde du 20 et la CAN qui va arriver. C'est pas les mêmes joueurs qui vont la jouer. Mais au bout d'un moment, quand t'es capable de faire des demi-finales dans toutes les compétitions possibles et imaginables, des compétitions qui sont censées être plus relevées, en tout cas plus, avec un niveau plus important que la CAN, si là tu joues une Coupe d'Afrique à domicile,
et que tu vas pas en finale, et que tu la gagnes pas, et que tu t'imposes pas une fois pour toutes ton niveau sur le football africain, franchement les gars, je pense qu'on gagnera jamais la CAN, tout simplement les frères. Bref, félicitations à cette équipe, j'espère qu'ils vont pas s'arrêter là. J'espère qu'on va même faire plus loin que ce plafond de verre de demi-finale, j'espère qu'on ira pourquoi pas voilà, en finale, qu'on ira voir cette équipe faire des très grandes choses. Parce que là les gars, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Il est là le moment de vérité. Avant le match face à la Corée du Sud, que vous disiez, ouais, États-Unis, ouais, je les crains, ils sont trop forts. Ben, il est là. 22h, vous allez voir. Déjà, la Corée du Sud nous a ratés. Donc, je suis pas en train de dire que je suis pas en train de remettre en question l'équipe nationale. Mais juste pour vous dire que votre état d'esprit était mauvais. Je parle aux supporters parce que l'équipe a fait preuve de maturité. Wallah, ils ont joué mieux que l'équipe première. Ce genre de match, l'équipe première, elle saute. Hein. Elle saute de loin. Ils auraient déjà sauté en 8e, wallah. La Corée du Sud nous a dominés, nous a ratés. Parce que les gens l'ignoraient, mais cette équipe coréenne, dans les précédentes éditions, c'était finale, demi-finale. Nous, on vient, ça fait 20 ans, on n'a pas mis les pieds là-bas. Oh, la Corée du Sud. États-Unis, par contre, ouais, allez, on retient maintenant les États-Unis. États-Unis exceptionnel. Ça va 2000 à l'heure. Tous les spécialistes, les analystes qui commentent la Coupe du Monde U20 te disent c'est l'équipe qui a montré les plus belles choses. La cadence, le rythme qu'ils maintiennent. Individuellement, il y a certains joueurs qui peuvent vraiment intégrer l'équipe première en été. Parce que les États-Unis sont en train de travailler d'une manière folle depuis au moins 15 ans sur le football parce que c'est le sport du peuple. Il n'y a que des basketteurs pour dire l'inverse. Moi, j'ai jamais vu le monde s'arrêter lors d'une Coupe du Monde de basket. C'est le football, le sport du peuple. Et comment tu peux être une puissance mondiale et ne pas avoir une équipe de football? Donc, ils ont travaillé. C'est pour ça que tu arrives avec une jeunesse aussi forte. Il n'y a que des footix qui sont en mode non, les États-Unis ne sont pas si forts au football. Quoi? 2026, ça joue chez eux. Ils vont tout faire. Ils vont tout faire pour faire quelque chose. Tout faire. Et le gagnant croisera très certainement la France. Je doute que la Norvège sorte la France. La France n'a pas montré grand-chose lors de cette Coupe du Monde. Mais la France reste une équipe très dangereuse. Et même historiquement, le Maroc n'a jamais battu la France, je pense, si je ne me trompe pas. Donc là, on va rester sur ce match-là, tu vois. Parce que vraiment, en fait, chaque match, c'est une montagne à aller gravir. Moi, j'ai confiance, Inch'Allah. À 22h, je serai devant la télé. Les Lions de l'Atlas, ils vont aller en demi-finale par la volonté d'Allah. Les gens, ils pensaient que c'était de la chance en 2022. Les grands, ils l'ont fait. Et maintenant, les petits, ils ont pris l'exemple. L'équipe du Maroc des moins de 20 ans est en demi-finale de Coupe du Monde. Et il faut qu'on parle un peu de cette génération. Déjà, Zabiri, les gars, meilleur buteur de la compétition en marquant contre l'Espagne. Le Brésil, la Corée du Sud et maintenant les États-Unis. En gros, tous les matchs importants, il a planté. Actuellement, il est dans le championnat portugais pour le club de Famalicão et je pense très sincèrement que c'est un mec qui va péter. Et maintenant, vous connaissez ma propagande que je tiens pour ce jeune homme depuis plus d'un an. Jessim Yacine, 2 buts, 3 passes décisifs. Le frérot, il sait tout faire. Petit par la taille, grand par le talent. Ce soir, il a marqué le but qui a validé tout simplement le ticket pour les demi-finales. Et maintenant, Otman Mama. Ceux qui l'ont vu à Montpellier, ils savaient très bien que ce joueur, il a un potentiel de dingue. D'ailleurs, je comprends toujours pas comment avec l'ambition de remonter en Ligue 1, ils l'ont lâché à Watford. Mais enfin, bref, en tout cas, là, avec les moins de 20 ans, il prouve pleinement son potentiel. Et là, depuis tout à l'heure, je parle que du secteur offensif, mais parlons aussi d'un défenseur. Il joue en 2e division aux Pays-Bas pour le club de Cambourg, Ismaël Baouf. Retenez son nom actuellement, il y a personne qui le connaît, il a seulement 19 ans, mais pour l'instant, toutes les attaques de la compétition, et comme dit, j'ai parlé du Brésil, Espagne, Corée du Sud, tout ça, il les a tous cadenassés. Donc forcément, ça donne envie d'en voir plus qu'un club de Ligue 1 aille le chercher dès cet hiver. Donc maintenant, tout ce que j'ai hâte de voir, c'est que la France se qualifie contre la Norvège, même si c'est pas du tout fait, et qu'on revoit la même demi-finale qu'en 2022. Même si pour moi, je pense que cette fois-ci, les favoris, ça sera loin d'être les Bleus. Le Maroc est officiellement en demi-finale de la Coupe du Monde U20. Victoire sur le score de 3-1 contre les États-Unis. C'était un match riche en émotions, mais au final, on a une magnifique victoire. Un super parcours. Qui attendait cette équipe marocaine aujourd'hui dans ce dernier carré, dans les 4 meilleures équipes de cette Coupe du Monde U20? Moi, sincèrement, avant la compétition, je vais être honnête, je m'y attendais pas du tout. Mais on a vu une équipe avec beaucoup d'envie, avec des joueurs de qualité. Encore une fois, Jessim Yacine qui vient marquer ce 3e but, qui vient achever cette équipe des États-Unis, cette équipe américaine. Franchement, c'était un match riche en émotions. C'était incroyable. Et cette équipe, en tout cas, elle m'a fait rêver aujourd'hui, tout comme elle me fait rêver depuis le début de cette compétition. Donc dites-moi bien en commentaire ce que vous avez pensé de ce match-là, ce que vous avez pensé de ce match également contre la Corée du Sud.
Mais aujourd'hui, grosse prestation encore. On va voir contre qui le Maroc va tomber en demi-finale. Si la France s'impose, on peut retrouver un match entre le Maroc et la France pour cette demi-finale de la Coupe du Monde du Vin. Je pense qu'une bonne vengeance, ce serait pas mal du tout, je pense. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé encore une fois et n'oubliez pas de vous abonner. Et bravo encore une fois à toute l'équipe. Allah, Al-Watan, Al-Merik. Le Maroc est en demi-finale de la Coupe du Monde U20. Non les gars, c'est incroyable. Le Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde U20. Non franchement les gars, c'est vraiment incroyable. Bravo au Maroc. Moi je vous avais déjà dit, je vous avais dit que vous ferez la meilleure Coupe du Monde possible. Là vous êtes en demi-finale. Je vous avais déjà dit les gars. Parce que là j'avais dit qu'ils avaient battu les Brésil, ils ont battu l'Espagne et ils ont battu les États-Unis. Certains m'ont dit, ouais, les États-Unis sont forts, ils sont boostés. Regardez les résultats, les gars. Les Maroc les a battus par un score de 3-1. Et ils sont en demi-finale de la Coupe du Monde U20. Franchement, les gars, ça sera incroyable si les Maroc remportent cette Coupe du Monde. Franchement, ça sera bien pour l'Afrique. Parce qu'encore une fois, je répète, les Maroc représentent bien l'Afrique. Voilà, c'est les seuls représentants de l'Afrique. Et ils font très bien. Et là, ils sont en demi-finale de la Coupe du Monde U20. Là, ils sont juste à 2 matchs pour remporter la Coupe du Monde U20, les gars. 2 matchs pour rentrer dans l'histoire. Franchement, les gars, ça sera incroyable. Bonne chance au Maroc pour la suite. En tout cas, toute l'Afrique est derrière vous. Voilà, moi, je vous soutiens. Je suis derrière vous. J'étais là dès le début déjà, donc, et je serai là jusqu'au bout. Donc, bravo pour la qualification. En tout cas, c'est fort. Les seuls représentants de l'Afrique, le Maroc. Beaucoup de respect. N'a pas côtoyé donc de demi-finale de Coupe du Monde du Vin depuis 12 ans. 12 ans. Là où le Maroc... 20 ans, donc dernière demi-finale de Coupe du Monde U20, ça remonte à 2005. Donc 20 ans après, on revient à ce stade-là. Après, bien évidemment, un grand parcours et un grand travail de la fédération sur les jeunes, sur les infrastructures, sur les entraîneurs et j'en passe. Donc on retrouve cette équipe de France. Est-ce que on sent un peu cet esprit de revanche? Parce que si vous regardez le dernier carré, les gars, demi-finale, Maroc-France, Argentine-Colombie de l'autre côté. Donc, potentiellement, au vu du niveau, on imagine que l'Argentine pourrait passer en finale. En tout cas, c'est l'un des gros favoris de cette Coupe du Monde. Et on retrouve encore une fois, du côté droit, le Maroc et la France en demi-finale. C'est un peu l'idée d'une revanche. Donc, pourquoi pas avec le Maroc qui passerait et affronterait l'Argentine. Bien évidemment, on est dans une Coupe du Monde, tout peut arriver. La Colombie peut gagner son match, la France peut gagner son match. Donc, mais pour l'histoire, ce serait quand même beau. Oh là 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 là. Maroc-USA 3-1. Les émotions, les gars. 3-1. Qualifié en demi-finale de Coupe du Monde. Après la demi-finale de 2022 au Qatar, le Maroc se retrouve encore une fois en demi-finale de Coupe du Monde du Vin en 2025. Et il y en a plein qui disaient, ouais, c'est de la chance, blablabla. Bla, bla. Les gars. C'est pas de la chance, c'est du boulot, c'est du travail. No pain, no gain. D'ailleurs, faut qu'on ouvre son dossier, les gars. Il claque un doublé. Il est ultra décisif, important dans le jeu. Lui, les gars, il faut qu'il monte plus haut, là. Et c'est pareil pour Yacine. Apparemment, l'OM, ils sont sur lui. Mais lui, là, va falloir le suivre de très très près. Bref, écoutez-moi bien, les gars. Tout ce que vous voyez avec nos jeunes, que ce soit en U20, U19, U18, U17, les cannes qui sont emportées à droite, à gauche, la CHAN, etc., les gars, on est en train de former la prochaine génération qui est déjà en train de côtoyer le plus haut niveau mondial. Ce qui veut dire que là, pour les années qui arrivent, on est en train d'assurer les prochaines générations. Et ça, c'est beau.